Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet rare, délicat, mais essentiel. Le lien entre le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie ou SDRC et la vie intime. La douleur chronique ne s'arrête pas à la zone touchée. Elle influence aussi bien le cœur, les émotions et les relations. Ça, c'est important, les relations. Je suis Corinne, infirmière de formation, coach santé, praticienne en hypnose, patiente ressource SDRC et titulaire d'un diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient. J'accompagne les femmes vivant avec un SDRC pour qu'elles reprennent le pouvoir sur leur corps, leur intimité et leur vie. Aujourd'hui, on va parler franchement, avec respect, pour comprendre et trouver des pistes concrètes. Qu'est-ce que le SDRC? Alors ça, c'est important de redire exactement qu'est-ce que ce syndrome. Le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie est un syndrome neurologique rare qui apparaît souvent après un traumatisme, une fracture ou une intervention chirurgicale. Les symptômes incluent une douleur persistante, souvent disproportionnée par rapport à la blessure initiale, un gonflement, des changements de couleur ou de température de la peau et une hypersensibilité extrême au toucher ou au mouvement. Mais ce n'est pas uniquement la zone touchée qui souffre. La douleur permanente peut provoquer fatigue, troubles du sommeil, anxiété, baisse de morale. Donc ces symptômes, bien sûr, vous allez le comprendre, finissent par avoir un impact direct sur la libido, sur la disponibilité émotionnelle et sur la capacité à partager des moments d'intimité. Le SDRC est aussi imprévisible. Certaines journées sont plus faciles, d'autres sont dominées par la douleur. Cette instabilité rend difficile donc la planification d'un moment intime, ce qui peut créer de la frustration et un sentiment de perte de contrôle. Alors là, j'ai parlé de journée, une journée sans, une journée facile, une journée qui va bien, mais il faut savoir qu'avec le SDRC, c'est je vais bien à l'instant T, 5 minutes après, je vais très mal. C'est vraiment le syndrome typique où c'est très dur quand même de prévoir, de faire certaines choses. Donc, comprendre cela est la première étape pour ne pas culpabiliser et pour voir ce que vous vivez n'est pas dans votre tête, mais bien une conséquence réelle et documentée du SDRC. Donc, pourquoi le SDRC impacte la vie intime? La douleur constante épuise physiquement et mentalement. Quand le corps lutte en permanence, il a moins d'énergie à consacrer au désir. Cette fatigue chronique s'accompagne donc souvent en fait d'une diminution de la tolérance à l'effort, ce qui rend certains mouvements ou positions inconfortables, voire impossibles. À cela s'ajoute la peur d'augmenter la douleur. Cette appréhension peut suffire à bloquer concrètement l'envie, même si le partenaire est bienveillant. Le simple fait d'anticiper une possible douleur peut créer une tension qui coupe le désir, quoi, tout simplement. Donc l'image corporelle est également affectée. Cicatrices, changement de couleur de la peau, perte musculaire ou gonflement, tout cela peut altérer la perception que l'on a de soi, excusez-moi. Donc beaucoup me disent ne plus se sentir désirable ou femme comme avant ou homme comme avant. Sur le plan émotionnel, la frustration et la tristesse peuvent s'installer, parfois accompagnées d'un sentiment de solitude au sein même du couple. Et puis il y a le silence, par peur de blesser l'autre ou de créer tout simplement un malaise où on n'ose plus s'exprimer ce qu'on ressent. Ce non-dit peut devenir un mur invisible. Il est important en fait de rappeler que ces réactions sont normales. Elles ne traduisent pas un manque d'amour, mais une adaptation à une nouvelle réalité physique. Comprendre ce mécanisme aide déjà à lever une partie de la culpabilité. Voici quelques témoignages et réalités vécues. Je n'ose plus initier de câlin. J'ai peur que la douleur gâche tout et que le moment tourne mal. Mon conjoint est patient. Il me rassure. Mais je sens que cette distance lui pèse aussi. On vit ensemble. On s'aime, mais parfois j'ai l'impression que l'on est devenu colocataire. J'évite même de m'asseoir trop près de lui sur le canapé par peur qu'un geste involontaire me fasse mal. Voilà, ces témoignages reflètent ce que beaucoup vivent en silence. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ils montrent que le SDRC ne touche pas seulement la personne atteinte, mais aussi la relation dans son ensemble. Certaines femmes ou hommes décrivent une perte progressive des gestes tendres remplacés par une prudence excessive.
Côté partenaire, ben, il y a souvent une crainte de mal faire ou de blesser, ce qui peut mener à moins de contact physique. Il existe aussi un impact sur de nouvelles relations. Certaines n'osent pas se lancer par peur d'être rejetées, d'être jugées sur leur apparence ou leur limitation physique. Et puis, ben, il y a aussi la culpabilité, hein, se dire je ne peux plus offrir ce que j'offrais avant, ou il, elle mérite mieux. Ce discours intérieur répété mine la confiance en soi et alimente donc la distance. Pourtant, quand la communication reprend, les choses peuvent changer. Dire clairement ce qu'on ressent, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ouvre la porte à des ajustements concrets et à une complicité retrouvée. Donc, pistes pour réinventer l'intimité. Moi, je vous donne quelques pistes, mais vous pouvez très bien en avoir d'autres. Donc, essayez d'en trouver un maximum. Redéfinir l'intimité. L'intimité ne se limite pas à l'acte sexuel. Elle inclut les regards, les sourires, les gestes tendres, les moments complices. Revenir à ces bases permet de retrouver une connexion sans pression. Adapter le cadre. Choisir un moment de la journée où la douleur est moins intense. Utiliser des coussins pour soutenir le corps. Opter pour des positions qui préservent la zone douloureuse. Réduire la durée des efforts physiques. Explorer d'autres voies, massage doux, caresses prolongées, bain relaxant à deux. Alors pour le bain, je sais que certaines personnes ne vont pas supporter l'eau chaude, d'autres personnes ne vont pas supporter l'eau froide. À vous de trouver la bonne température et de partager ça avec votre partenaire. Méditation ou respiration ensemble. Ce sont des moyens puissants de nourrir la relation sans déclencher de douleurs importantes. Communiquer activement. Dire à l'autre ce qui est agréable, ce qui est à vie et éviter, ce que l'on aimerait tester. Cette transparence réduit les malentendus et renforce en fait la confiance mutuelle. Ces adaptations ne sont pas des compromis à perte. Elles peuvent même ouvrir à des formes de plaisir et de connexion nouvelles, parfois plus profondes que ce qui existait avant. Conclusion, si vous avez un SDRC ou une algodystrophie, un syndrome douloureux régional complexe, ou si votre partenaire est concerné, rappelez-vous, l'intimité est toujours possible, mais elle peut prendre de nouvelles formes. Le chemin demande parfois du temps, de la patience et des ajustements, mais il peut mener à une complicité renouvelée. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la pour briser le silence autour de ce sujet. Abonnez-vous pour plus de contenu autour du SDRC et laissez un commentaire pour témoigner ou poser vos questions. Prenez soin de vous et de votre lien, et de votre partenaire, c'est ce que je voulais dire, pardon. Au revoir et à bientôt.